Parti libéral du Québec, M. Pablo Rodriguez. Merci beaucoup, André. Bonjour tout le monde. Premièrement, à la lumière des nouvelles allégations parues ce matin, je veux être extrêmement clair et sans équivoque. J'ai déjà déclenché une enquête et je me suis assuré que ces nouvelles informations en feront partie. On veut aller au fond des choses. Si des gestes répréhensibles sont confirmés au terme de cette enquête-là, il y aura des conséquences. Je le répète, je l'ai dit plus qu'une fois, je mets ces gens-là dehors. Assez, c'est assez, et ils subiront toutes les conséquences prévues par la loi et les règlements. Des règles existent pour protéger notre démocratie et mon équipe s'y est conformée pleinement. Et c'est comme ça que mon équipe a toujours travaillé depuis jour 1 jusqu'à la fin. Aussi, puisqu'on est ici, je sais qu'il y a un média qui fait beaucoup de téléphones pour confirmer que des membres de mon équipe ont reçu une indemnité de départ lorsque j'ai démissionné de mes fonctions de ministre des Transports et de lieutenant du Québec. Quand un ministre démissionne ou quand un membre du personnel politique décide par lui-même de quitter, il y a des indemnités de départ qui leur reviennent. C'est normal. Que les membres de mon cabinet m'aient aidé ou non dans le cadre de la course à chefferie ont eu une indemnité discrétionnaire. C'était la même chose pour tout le monde. On a suivi toutes les règles, incluant les règles du Conseil de Trésor. C'est indiscutable. Ce sont des pratiques qui sont normées, elles sont prévues, elles sont inscrites, elles sont dans la loi. Et il y a aussi des pratiques qui sont similaires ici à Québec. Maintenant, si je vous ai convoqué, c'est pour vous annoncer que j'ai pris la décision d'expulser Marois Risky du caucus du Parti libéral du Québec. Je lui ai demandé qu'on se parle, vous le savez. Elle refuse de le faire. Elle a choisi de tourner le dos à notre équipe. Ça suffit. Ça suffit. Ces 2 dernières semaines, elle a fait beaucoup de tort au Parti libéral du Québec. Elle a fait du tort à toute notre équipe, à ce qui était son équipe. Elle a fait du tort à tout le travail qui a été accompli par énormément de gens, incluant des bénévoles partout à travers le Québec. En choisissant d'agir seule, elle s'est placée elle-même au-dessus du parti. Et je vais le dire franchement, il n'y a personne, aucun d'entre nous qui est plus important que le parti. Alors, on n'a plus de temps à perdre. Seul le Parti libéral du Québec peut remplacer ce mauvais gouvernement en s'assurant qu'il n'y ait pas de référendum. Les distractions, c'est terminé. Les jeux individuels, c'est terminé. Être chef, c'est prendre des décisions parfois difficiles, mais essentielles. Et mes décisions, je les prends avec une seule idée en tête, que notre équipe reste concentrée sur ce qui compte vraiment, les priorités des Québécois. Marois Risky a fait un choix, j'ai fait le mien. Et je vous annonce qu'avec l'accord de mon chef parlementaire, André Fortin, j'ai amorcé des discussions pour intégrer Geneviève Hintz dans ses fonctions de directrice de cabinet. J'ai un message pour tous les Québécois, pour tous les Québécois, pour toutes les Québécoises. Le Parti libéral du Québec et son équipe vont continuer à se battre pour vous. On va travailler pour faire en sorte que le prochain rendez-vous électoral de 2026, on soit l'équipe sur laquelle vous pourrez compter pour former le prochain gouvernement. Vous n'avez pas les résultats de l'enquête. Alors, sur quelle base vous prenez cette décision alors que l'enquête pourrait vous révéler des choses Sur la base de la loyauté et de la responsabilité. Je suis le chef du Parti libéral du Québec. Et vous n'attendez pas l'enquête, Ça n'a rien à voir. Elle, Marois, je lui ai demandé, il y a près de 2 semaines, d'entrer en contact avec moi. Elle devait le faire, elle ne l'a pas fait. Elle a donc manqué de loyauté envers son chef, envers le caucus et envers le Parti libéral du Québec. Réintégrer Mme Hintz alors que vous n'avez pas le résultat de votre enquête qui va être seulement publié 31 janvier 2026. 2 mois avant que vous ayez votre enquête, vous prenez la décision que tout est correct. Mais c'est parce que vous faites un lien entre les deux, là. Moi, ce que je vous parle, c'est ce qui s'est passé à l'interne pour lequel on n'a pas eu d'informations.
Pour lequel information? Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai amorcé la discussion pour savoir si elle serait intéressée à revenir. Elle m'a dit, laisse-moi y réfléchir. Vous le savez, c'était un moment difficile pour elle. Mais ma décision d'aujourd'hui porte sur une absence de loyauté envers le chef par Mme Risky, envers son caucus, envers l'équipe et envers le parti. Monsieur Rodriguez, est-ce que vous annoncez-vous ça aujourd'hui pour détourner l'attention? Votre enquête ne porte pas du tout sur le départ de Mme Heinz. Pour vous, il n'y a aucune enquête ne porte pas sur le départ de Mme Heinz, ni sur ce qui arrive de Mme Risky. L'enquête du juge Fournier, que vous connaissez, qui est un ancien juge en chef de la Cour supérieure, membre de la Cour d'appel et avocat émérite, et bâtonnier, porte sur ce qui aurait pu arriver au niveau des allégations qu'on a lues, comme ce matin. Par exemple, ce matin, moi, je les ai lues. Je les prends très au sérieux. Très au sérieux. Et comme les autres allégations, elles ont été déjà transmises. Pour des activités partisanes, ça, c'est en dehors du spectre de l'enquête de M. Fournier. Bien, ça concerne le commissaire à l'éthique. Il y a des discussions entre le chef parlementaire et le commissaire pour s'assurer que tout est correct. Okay. Bien, c'est des discussions qu'il y a entre eux, mais il n'y a pas d'enquête du commissaire à l'éthique. Il y a des discussions entre notre équipe et le commissaire pour s'assurer que tout ce qui est fait correctement. C'est pas imprudent, M. Rodriguez, de ne pas avoir les recommandations de ce commissaire à l'éthique-là et de réintégrer Mme Heinz. Bien, on verra pour la suite, mais moi, j'ai rien devant moi qui me dit qu'il y a quelque chose de mal qu'elle ait fait. Comment est-ce qu'on peut renvoyer quelqu'un comme ça? Dans le cas de Mme Heinz, elle a dit à Mme Risky, « Je vous donne la permission d'en parler. » Elle l'a dit verbalement et elle l'a dit par écrit. Elle s'attend à ce qu'elle en parle. De quelle distraction Mme Risky est-elle responsable? Vous dites les distractions, c'est terminé. De quelle distraction Mme Risky est-elle responsable? Parce que les allégations de textos, tout ça... Ce que je dis, c'est que là, on parle de la division au sein du parti. On parle de ce qui concerne Mme Risky. On parle du fait qu'elle ne revient pas à son chef. Aujourd'hui, ma décision porte uniquement et strictement sur le fait qu'elle avait le devoir, l'obligation de répondre à son chef, de répondre à son caucus, à ses collègues qui ont été sur le champ de bataille avec elle, qui étaient sur le champ de bataille avec elle, et elle a manqué à cette obligation, elle a manqué de loyauté. Qu'advient-il de M. Kelly? Qu'advient-il de M. Kelly? Qu'advient-il de M. Kelly, le conjoint de Mme Risky? J'ai écrit à M. Kelly hier soir, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en lui disant que je sais qu'il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont en contact avec lui. C'est une équipe, c'est une famille. D'où le problème qu'elle ne soit jamais revenue ni à moi, ni au caucus. Et ce que j'ai dit à Greg, c'est que tout ceci est très difficile pour lui, je le comprends. Quand il va vouloir en parler, on va en parler. Et que tout ceci ne change en rien sa relation avec moi. Okay, il n'a rien à voir là-dedans. Il reste au caucus, vous l'avez invité. Ah, il reste au caucus. Oui, il reste au caucus. Est-ce que vous pouvez... Pourquoi est-ce qu'il serait puni? Pourquoi il serait puni? Parce que il ne serait pas dans une position de conflit d'intérêts, étant donné que vous avez expulsé sa conjointe? Qui est difficile. C'est une position qui est difficile pour lui. Et... La lanceuse d'alerte, c'est ça l'impression que le public peut avoir, c'est que vous mettez à la porte une lanceuse d'alerte, puis celle qui avait des choses à se reprocher, vous la ramenez. Non, si vous faites un lien, c'est vous qui le faites. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une seule et unique raison, je vais le répéter, une seule et unique raison. Lorsqu'on est chef, et on l'apprend à la dure, hein, c'est pas évident non plus, j'apprends avec le temps. J'ai été ministre pendant longtemps et député pendant longtemps. Mais un député doit répondre à son chef. Et si j'ai demandé... Non, il faut vous me laisser répondre. Et si un chef convoque le député, et j'ai laissé beaucoup de temps, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, mais si elle ne revient pas à son chef, à ce moment-là, c'est un manque de loyauté envers son chef, envers son équipe et envers le parti et ses bénévoles. Comment est-ce que vous expliquez que, depuis le début, toutes les révélations portent sur votre course à la chefferie, qu'il n'y a rien qui est sorti sur d'autres, les 4 autres candidats, mais c'est toujours sur vous? Moi, je n'ai pas d'explication, mais c'est pour ça qu'on a nommé une enquête. Et par exemple, vous posez les questions sur ce qui est sorti ce matin, ça, ou l'autre jour. Le juge, à ce moment-là, est dirigé pour aller au fond des choses. Et s'il y a des choses que vous savez ou quelqu'un d'autre sait, allez à ce moment-là aux autorités compétentes. Que ceux des 4 autres candidats? Jamais de la vie. Et ça, excusez-moi, mais ça, c'est attaquer l'intégrité d'un paquet de bénévoles qui n'ont rien fait. Moi, je peux garantir
l'intégrité de toute mon équipe rapprochée. À tout temps. À tout temps. S'il y a deux personnes dans le coin, et tout parti, toute campagne est sujette à ça, si deux personnes se parlent et font des trucs ensemble, moi, je veux le savoir. Je suis la première personne au monde. Vous pensez que vous voulez le savoir? Imaginez comment moi, je veux le savoir. C'est là qu'on fait des choses croches parce que je veux qu'ils payent. Ces gens-là disent que ça va nous aider à rentrer au gouvernement. Ces gens-là croient que ça va les aider à vous influencer par la suite. Pourquoi? Un candidat à la chefferie qui s'en va dans l'opposition. Posez la question à eux autres, mais il y a des gens qui savent c'est qui. Je veux dire, ceux qui ont publié la nouvelle savent c'est qui aille à l'unité de police, qui est quelque part. C'est un geste qui est illégal. Bien, à ce moment-là, quand on donne le nom à la police, quand tu ne veux pas nous le donner à nous, qu'ils aillent à la police et que ça... Non, ce que je dis, c'est que ça peut arriver, ces choses-là, que deux personnes dans un coin se disent des choses comme ça. Mais l'intégrité de mon équipe, je ne permettrai jamais qu'elle soit remise en question. Jamais. Oui, Mme Risky. Sur les indemnités de départ, est-ce que vous avez utilisé votre discrétionnaire pour donner des indemnités de départ à ceux qui allaient finalement vous aider? Non, tout le monde a eu les mêmes types d'indemnités de départ. Pourquoi aujourd'hui? Il y a une partie discrétionnaire au fédéral, contrairement. Oui, il y a une partie discrétionnaire. Tout le monde a eu la même chose qu'on avait le droit selon le Conseil du Trésor et tout. Il n'y a pas de différence. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous excluez Mme Risky et pourquoi pas avant? Parce que là, j'ai décidé que c'est une décision que j'ai prise. C'était assez. Ce matin, vous êtes levé, puis c'était trop? C'était trop ce matin. C'était la journée... C'est quelque chose à laquelle je réfléchissais. Mais à un moment donné, c'est comme dans toute fonction, c'est comme si vous, dans un cas ou dans l'autre, l'un de vos employés ne vous revient jamais ou vous n'allez jamais à votre supérieur, malgré le fait que vous avez l'obligation de le faire. Il y a une Attendez, là. Il y a une obligation de se reporter au chef. Sinon, ça ne marche pas dans le système. Sinon, il y a une obligation de reporter au caucus. Et il y a les militants. Mme Risky peut être tenue par des codes d'éthique aussi. Il y a les militants aussi. Elle avait l'obligation de nous revenir, elle l'a jamais fait. Est-ce que le mal est fait, M. Rodriguez? Vous avez parlé de deux histoires différentes, donc une sur les allégations avec les messages textes sur laquelle le juge Fournier va enquêter, et l'autre qui pourrait peut-être toucher l'utilisation de ressources et tout ça. Bon. Donc, est-ce qu'à ce jour-ci, vous avez donc la certitude qu'en aucun cas, ces deux histoires-là sont liées? Je vois aucun lien entre les deux. Si quelqu'un a un lien qui le dise. Mais je vois pas quel serait le lien entre les deux. Ce qui reproche une faute grave à Mme Heinz, on ignore toujours qu'est-ce que c'est. Oui, c'est ça. Vous l'ignorez vous-même. Et ça, c'est grave. Vous prenez quand même le choix de réintégrer Mme Heinz. Donc, c'est moi ma question. Est-ce que vous avez certitude qu'il n'y a rien contre Mme Heinz et puis qu'elle ne sera pas liée de quelque façon que ce soit à quelque autre histoire? On a des discussions avec le bureau du commissaire à l'éthique. C'est normal d'avoir ce type de discussion-là pour s'assurer que tout ce qui se fait correctement. Ce qui a été fait, c'est fait correctement également. Alors moi, ce que je dis, c'est que j'ai vérifié avec Mme Heinz si elle serait intéressée. Elle m'a dit, laisse-moi le temps d'y penser parce que c'était une période extrêmement difficile. Mais il n'y a rien, à mes yeux, qui démontre qu'on ne devrait pas la réembaucher. Est-ce que le tort est fait, M. Rodriguez? Est-ce que le tort est fait? Est-ce que le tort est fait? Est-ce que le mal est fait auprès de l'électorat actuellement, après ce que vous venez de passer après 10 jours? Je pense que l'opportunité est devant nous, c'est à nous de la saisir. Vous savez, les prochaines pages de l'histoire du Parti libéral du Québec seront écrites par nous, par nos militants, par les gens qui nous appuient, par les gens qui croient en nous, par les gens qui croient dans un Québec, dans un Canada, dans une gestion responsable des finances publiques. C'est ces gens-là qui, avec nous, vont écrire l'histoire. Qu'est-ce que pense votre caucus de votre décision d'expulser Mme Risky? Ils sont solidaires. Tout le monde est solidaire. On vous sent ébranlé aujourd'hui, Oui. M. Rodriguez? Pardon? On vous sent ébranlé aujourd'hui? Pas du tout. Non, pas du tout. On se connaît mal. Mais pas du tout. Mme Risky, is that it? Enough is enough. I asked her to get back to me. She didn't. That's a lack of loyalty to her leader, to her caucus. Ça suffit. Marois Risky a tourné le dos au parti. Personne n'est plus important que le Parti libéral. On n'a plus de temps à perdre. Elle a manqué de loyauté. Voilà comment Pablo Rodriguez justifie sa décision d'expulser sa députée du caucus du Parti libéral aujourd'hui. C'est une très grosse nouvelle sur la colline parlementaire aujourd'hui. Et M. Rodriguez a répondu donc à plusieurs questions à ce sujet.